Shalom, 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 shalom. Bon après-midi, bon midi, mon bien-aimé. C'est encore un plaisir renouvelé de te retrouver sur les cris du Zénith. Les cris du Zénith, c'est votre temps de prière hebdomadaire. De lundi à vendredi midi, à partir de 12h, nous nous réunissons sur cette plateforme enracinée en Christ et nous crions au Seigneur. Il a dit, je suis la lumière du monde. Il a dit qu'il est la lumière et que la parole dit en Jean 1 que la lumière est venue et les ténèbres ne l'ont point accueilli. Mais nous ne sommes pas des ténèbres, car il a dit, nous sommes fils de lumière, nous sommes la lumière du monde, une lampe qui éclaire et qui est placée sur le boisseau. Bien-aimé, je ne vais pas tergiverser, je suis pour te servir le frère Lewis depuis le Cameroun. Tu retrouveras pour un contact le lien WhatsApp qui apparaît si tu as besoin d'accompagnement dans la prière, d'un sujet en particulier, d'un suivi, d'une question qui te taraude. Et aussi, par la grâce de Dieu, soutenir l'œuvre. Nous nous retrouvons chaque jour, de lundi à vendredi, à partir de 12h. Chaque jour, lundi à vendredi, à partir de 12h, heure du Cameroun, 11h GMT si vous préférez, pour crier au Seigneur selon un thème qu'il aura inspiré, ou alors pour demander les sujets communs, pour la protection, la main de Dieu, sa fidélité et toutes ces choses que nous demandons chaque jour et qu'il a déjà pourvu, car ses bontés se renouvellent chaque matin. Ce jour, nous prions contre les attaques cachées ou encore les ennemis cachés. Bien-aimés, nous fonctionnons chaque jour, nous allons au boulot, nous rencontrons des gens, nous interagissons avec des gens chaque jour et d'aucuns parmi eux ont parfois des pensées toxiques, ou des pensées nocives nous concernant, des intentions pas bonnes. Et ils ne leur dévoilent pas, ils ne leur révèlent pas. Alors, ils nous attaquent de manière furtive avec ce qu'on appelle des attaques cachées, qui ne sont découvertes que lorsque nous sommes sur le coup, lorsque nous subissons déjà, lorsque nous avons déjà reçu le coup. Ce jour, le Seigneur veut que tu pries pour les attaques cachées. Avant d'entrer clairement dans le sujet de prière, mon bien-aimé, si c'est la première fois que je te retrouve là, tu es sur Enraciné en Christ avec le frère Lewis depuis le Cameroun. Une plateforme créée pour les prières, les intercessions, les exhortations. Cette semaine, nous travaillons à midi et à partir de la semaine prochaine, nous travaillons à midi et le soir, les mardis et les jeudis, 20h30 en soirée. Et dans ce jour, nous commençons le temps de prière. Je vais commencer par rendre grâce à Dieu, bien-aimé, parce qu'il a dit, rendons grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Et il a dit, si nous sommes fidèles sur les petites choses, il donnera encore des plus grandes. Alors rendons grâce à Dieu pour sa fidélité, sa bonté, sa puissance, son amour et toutes ces choses que nous ne pouvons même pas imaginer car notre intelligence n'a pas été conçue pour les accepter, pour les comprendre. Rends grâce à Dieu, bien-aimé, pour la santé. Tu t'es réveillé, tu es déjà debout, tu es sorti, tu es au boulot. Rends-lui grâce pour toi qui as un boulot. Rends-lui grâce pour toi qui as la force de chercher un boulot. Rends-lui grâce pour toi qui as des enfants. Rends-lui grâce pour toi, oh Zindalebo Shekatala Balendebos. Pour toi qui as la santé, rends grâce à Dieu. Si tu es encore en vie, c'est parce qu'il a un plan pour toi, un plan qu'il veut voir s'accomplir. Et c'est un plan de bonheur. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te louons. Nous venons encore te renouveler notre affection, notre allégeance, notre amour et surtout nous venons honorer ta fidélité qui ne change jamais. Tu es Elohé Anéman, le Dieu fidèle. Nous venons encore pied de toi, Père, pour exalter, pour célébrer cette fidélité-là, car elle nous a gardés. Tu nous as gardés pendant le sommeil des attaques et de toutes ces choses qui auraient pu nous empêcher de nous réveiller le matin, mais tu as permis que nous soyons encore parmi les vivants, car tu as un plan pour nous, un plan de bonheur et non de malheur, tu le dis dans ta parole. Merci encore pour le souffle de vie, merci encore pour les projets, merci encore Père éternel pour la santé, merci encore pour chaque membre de nos familles, pour les contacts de gloire, pour les connaissances glorieuses que tu nous donnes chaque jour d'avoir. Gloire te soit rendue éternelle pour toutes ces choses dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous n'allons pas continuer ainsi. Tu vas commencer par répandre ton âme, car il a dit, si nous confessons, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et le Seigneur aime lorsqu'on se confesse, car ce n'est pas de l'homme qu'il a horreur, mais c'est du péché
qui est en l'homme, du péché que l'homme pratique qu'il a horreur. Mais si tu confesses le péché, il te récupère et il met le péché à l'écart. Et alors il a dit, si nous confessons, alors bien aimé, reconnais ta bassesse, viens t'incliner, prends la posture qui t'agrée, mais incline ton âme au petit trône de gloire, afin que te tenant devant ses parvis, tu commences à confesser, tu confesses ce que tu as fait, consciemment, inconsciemment, ce que tu as fait à cause de ton éducation, mais qui n'honore pas Dieu depuis que tu es né, depuis que ce que tu vois faire dans les mœurs, mais qui n'honore pas Dieu. Cette chose que nous faisons dans l'ignorance, par suivisme, mais qui n'honore pas Dieu. Bien-aimé, je vais prier encore. Oh Dieu, que le sang versé à la croix parle à notre faveur. Nous venons ce jour au devant de ton trône éternel, à ce zénith, Père éternel, pour crier à toi, afin de confesser nos péchés. Tu as dit que si nous confessons, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Père, nous glorifions encore ta fidélité, nous glorifions encore ta justice. Oh, Tikenu, merci encore parce que nous savons que comme nous parlons de nos péchés, comme nous nous repentons, comme nous décidons aujourd'hui de ne plus retomber dans ces mêmes chemins-là, de fornication, d'impudicité, de mensonge, de tricherie, de corruption, comme nous décidons, Père, ce n'est pas par nous que cela se fera, mais c'est par ta force qui va commencer à agir puissamment en nous, a dit l'apôtre Paul aux Colossiens. Père, gloire te soit rendue encore parce que tu nous as pardonné. Nous te remercions, nous te rendons grâce pour cela dans le nom puissant et souverain de Jésus. Izalebo edaba shetelebo sankatala debosa. Miselebo shekatala babaranda baseketelebo. Éternel Dieu de gloire, ma main levée ce soir, je prie afin que ton sang versé irradie tous les lieux où tous ceux qui tomberont sur cette portion de vidéo se trouvent. Que ce soit au boulot, que ce soit à la maison, dans la chambre, que ce soit en plein culte, que ce soit après le culte à l'église, que ce soit lors au restaurant, que le sang de Jésus inonde et sanctifie. Car l'aspersion du sang nous purifie, nous lave et nous sauve aussi. Éternel, nous prions afin que ton sang inonde nos vies en particulier, chacun de nos projets, chacune de nos relations, nos conjoints, nos enfants, oh Dieu, nos parents, nos amis, nos leaders dans le ministère et tous ces gens qui œuvrent pour notre bonheur au quotidien. Merci encore Père parce que tu sanctifies, tu purifies non seulement ces êtres, mais aussi la terre que nous foulons, car tu as dit que tout lieu que fouleront la plante de nos pieds, tu nous le donnes en héritage. Seigneur, tu ne peux pas donner un héritage souillé à tes enfants. Voilà pourquoi nous savons que ces lieux ont déjà été changés. Comme les robes rouges sont devenues les robes blanches par le sang de l'agneau. Nous savons que tu as changé non seulement nos vêtements, mais aussi la présence, la pureté de tous ces lieux que nous allons fouler dans la plante de nos pieds, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous n'allons pas continuer sans invoquer le Saint-Esprit. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul. Et il a dit, il faut que je m'en aille, car c'était un impératif. Car il savait que son départ allait être une tristesse temporaire pour nous, mais une joie pour l'éternité. Car après lui, a-t-il dit, il nous enverrait le Saint-Esprit, son Esprit, le Consolateur, celui qui nous enseigne et qui continue de nous enseigner, celui qui aide à bâtir et à édifier l'Église, car Christ a posé les fondements, mais le Saint-Esprit aujourd'hui, par lui, au nom de Jésus, par le Père éternel, nous aide à bâtir, à grandir dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens encore prendre total contrôle. Je te le demande par abus, car je sais que tu es là depuis le début. Tu as pris le contrôle, tu gouvernes, tu diriges. Merci encore, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci encore pour ta diligence. Merci encore, car je sais que tu nous aideras, chacun d'entre nous, à prier les bons sujets par des soupirs dont toi seul et le Père comprenez la valeur et la quintessence. Merci encore, Saint-Esprit. Merci pour ta présence dans le nom puissant et souverain de Jésus. Dans le nom puissant et souverain de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous nous tenons au soleil, car la parole dit qu'il n'y a rien de caché à la lumière du soleil. Et nous savons que la lumière du soleil, c'est le Seigneur Jésus, lui la lumière du monde, lui la lumière qui est venue par la parole. Oh Dieu, nous venons te demander de révéler les pièges cachés, et non seulement de les révéler, mais de les détruire. Seigneur, nous tenons dans la présence de ton saint nom. Et nous déclarons, proclamons, établissons dans nos vies que toute attaque de l'ennemi, attaque cachée, connue ou inconnue, qui est encore en train de se préparer, est rompue, est réduite à néant. Nous le court-circuitons, aussi vrai que cette personne marche à la lumière du soleil comme chacun d'entre nous, aussi vrai que cette personne
passe par les routes que nous empruntons, nous déclarons que tout ce qui fomente dans son cœur, dans les lieux célestes, dans les lieux sombres, dans les lieux ténébreux, dans les où il bâtit des hôtels, tout lieu où il allait mentionner, où il mentionne chaque soir, chaque matin, chaque jour, chaque heure, nos noms, nos photos, les noms de nos enfants, nos conjoints, nous déclarons que toutes ces attaques cachées sont dévoilées et réduites à néant au nom puissant et souverain de Jésus. Éternel, tu es un Dieu vivant. Le Seigneur me met à cœur de prier pour un monsieur concernant son travail. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Je ne sais pas qui sont ses ennemis là-bas, mais son travail est en danger. L'ennemi s'est levé et a décidé d'utiliser ses collègues pour tout faire et lui faire perdre la fonction qu'il a. Pourtant, il mène et il fait un travail exemplaire. Que le Seigneur te protège, mon frère, et que la grâce de Dieu continue à abonder par son intelligence, comme il a donné l'intelligence au temps de Moïse, à tous ces ingénieurs qui étaient mandaté pour la fabrication du tabernacle. Seigneur, je viens encore élever la voix afin que tout ennemi caché, parce que s'il y a attaque cachée, il y a ennemi caché, que tu exposes tout ennemi caché, toute personne qui est dans l'ombre et qui est en train de travailler pour nuire à nos projets, pour nuire à notre épanouissement, toute personne qui veut nous voir dans le malheur, qui prend plaisir à nous voir tristes. Seigneur, je déclare, proclame et établis en ce jour que tout piège, toute attaque, quand il est dit en Ésaïe que toute attaque, toute arme formée contre vous sera nulle et sans effet. Et Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Quand il a dit, tout pouvoir m'a été donné par mon Père qui est dans les cieux. Et il a dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et c'est la fin qui nous intéresse ce jour. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Pour dire que lorsque nous avons marché sur ce que nous voyons, les pouvoirs, les scorpions, les ennemis que nous voyons, les ennemis invisibles ne pourront pas nous nuire. Alors toute attaque formatée contre nous est nulle et sans effet. Toute attaque qu'on a fait dans le secret, tout complot, toute chose qu'on est en train de tisser à ce jour pour nuire à ta destinée, à ce projet que tu es en train de lancer, pour nuire à ta consécration, parce que la plus grande chose attaquée en ce temps de la fin, c'est la consécration, la sanctification, la vie de prière des gens. L'ennemi passe le temps à froisser leur cœur, afin que, étant triste, ils finissent par se refermer dans un cocon et décident de retourner au péché qui nous prend si facilement, comme dit la parole en hébreu. Seigneur, je viens élever la voix contre tout esprit qui attaque le ministère d'un frère, d'une sœur. Toute attaque est nulle et sans effet, car ton ministère, ta consécration, ta marche avec Dieu ne va jamais faillir. Le plan de Dieu pour toi et avec toi va s'accomplir, car Dieu fait sa part et nous devons faire la nôtre. Mais si nous sommes tristes, si nous sommes abattus, si nous sommes frustrés, si nous sommes froissés et que nous sommes en train de nous dire que c'était mieux dans le monde que dans le gospel, que dans le monde, que dans l'évangile, alors nous allons régresser et ne pas faire notre portion selon le plan de Dieu. Je déclare que cela n'est le partage de personne. Quiconque tombera sur cet extrait de vidéo, quiconque aura ce bout de vidéo au devant de lui, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou par quelque canal que ce sera, je déclare que toute attaque cachée, tout ennemi caché dans ta vie est exposé, il va lui-même s'exposer. Et la parole dit qu'ils mangeront leur propre chair et ils buvront de leur propre sang. Alors nous déclarons comme ça pour conclure un retour à l'envoyeur avec effet immédiat. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Toute langue qui s'est levée en accusation contre toi devient ton subordonné. Quiconque se lève dans ton lieu de service, quiconque se lève dans ton entreprise pour te vilipender, je déclare aujourd'hui qu'il devient ton subordonné dans le nom de Jésus. On te mettra au devant dans ce projet et tu décideras de s'il va rester ou pas. Que la grâce de Dieu continue à surabonder dans la vie d'une sœur. Seigneur, par le feu, par le sang, mais aussi par les paroles de témoignage, nous déclarons que nous sommes sauvés. Merci encore Dieu de gloire pour ta puissance. Que la grâce des ossements soit notre partage. Nous prions afin que tes saints anges se déploient par la mention de ton nom, qui se déploient parce que c'est toi qui donnes l'ordre.
Seigneur, merci encore. Saint-Esprit, merci parce que tu as inspiré les paroles. Merci parce que rien n'a été dit par nous, mais nous savons que nos paroles sont enrobées de ta puissance, car c'est de toi qu'elles viennent et non de nos entrailles charnelles. Merci encore, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci encore pour les ossements de nos prières. Merci encore pour les témoignages. Oh Dieu de gloire, Dieu d'amour, je t'invoque encore solennellement afin que toi, qui es le premier de tous les techniciens, tu fais en sorte que cette vidéo parcourt le monde, que cette vidéo touche tout ce que tu as prévu, oh Dieu, que ce soit maintenant ou dans les années à venir, tout ce que tu as prévu, qu'ils sont censés recevoir une portion de cette vidéo, Seigneur. Travaille, oh Dieu, car toi seul peux le faire par ta grâce, ta miséricorde, ton pouvoir. Il est dit en Luc 1:37, car rien n'est impossible à Dieu. Alors toi, le Dieu de toute possibilité, je sais que tu feras comme tu as déjà fait et comme tu continueras de faire, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire te soit rendue encore pour tes merveilles dans nos vies. C'est dans le nom puissant et souverain de Jésus que nous t'avons prié ce midi. Amen. Mazerebo shekatala baranda baseketelebo sitala barebo sa. Rindara baba sheketelebo santala babarebo shekatala ba. Bien-aimé, tu as écouté la vidéo, tu as prié avec nous. Tu as un sujet en particulier. Tu vas voir le lien WhatsApp apparaître juste devant toi. Tu cliques sur le lien, tu écris. Nous sommes disponibles 24/24. Tu écris, tu demandes ton sujet, tu poses ton problème. Nous pouvons prendre rendez-vous pour un appel audio, pour des prières. Tu veux soutenir l'œuvre, le Seigneur te met à cœur de donner quelque chose. Nous avons besoin de matériel pour mieux agencer les directs. Vous voyez comment la circoule, ce n'est pas évident. Il est midi. Parfois, on se retrouve à des endroits pas toujours les bons, mais il faut faire ce que le Seigneur a demandé. Pour cela, il faut un certain type de matériel qui peut être déplacé facilement. Si tu as à cœur de soutenir l'œuvre, que c'est le Seigneur qui t'a inspiré, sans contrainte, car la parole est donnée avec libéralité. 2 Corinthiens 9:7. On ne donne pas le cœur triste, on donne le cœur joyeux parce qu'on l'a résolu de le faire. On en a la conviction. Si telle est ta conviction, alors tu cliques sur le lien WhatsApp, tu demandes et tu recevras les modalités pour faire des versements d'argent, que tu sois à l'étranger ou au pays. À défaut, nous t'attendons si tu as besoin de prière, d'accompagnement, quel que soit le sujet, quelle que soit l'heure, et que par la grâce de Dieu, la grâce qui coule dans ta vie et dans la nôtre, associée et nos cris à Dieu, par sa puissance, par la miséricorde, par le sang versé à la croix, puisse contribuer à l'exaucement de ta prière selon sa largesse. Car il a dit, je fais grâce à qui je fais grâce, faveur à qui je fais faveur, miséricorde à qui je fais miséricorde. Lui seul connaît les temps propices, les temps les meilleurs. Je donne rendez-vous demain midi. À partir de la semaine prochaine, nous aurons rendez-vous en dehors de chaque jour, lundi à vendredi midi. Aussi les lundis, les mardis et les jeudis, 20h30, nous aurons aussi rendez-vous de prière avec toujours des thématiques selon comme le Seigneur aura inspiré. Et le week-end, par la grâce de Dieu, s'il le permet, le dimanche, sur TikTok, nous travaillerons un peu. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Je prie que les grâces continuent de surabonder. Qu'aussi vrai que le soleil est brûlant ces derniers temps dans notre pays, le Cameroun et même dans le monde, que ce soleil ne soit pas brûlant seulement pour vos chairs, mais qu'il soit brûlant à l'intérieur, car c'est son feu qui s'allume en vous, afin que tout ce qui n'est point de Dieu vous quitte et quitte votre entourage, et que vos familles, vos amis, votre entourage soient délivrés par la grâce de Dieu. Bien-aimés, rendez-vous demain midi avec ton serviteur que je suis, le frère Lewis. Que le Seigneur te bénisse, te bénisse, te bénisse, et que la grâce, la puissance, la miséricorde et l'amour de Dieu te maintiennent enraciné en Christ. Demain, 12h. Shalom, shalom, shalom.